Kabulo, moi, Kabulo, journaliste, mais en même temps ancien ministre des Sports et Loisirs. Bonjour et bienvenue. Merci, Pasteur. Ouais, Je vais appeler Pasteur, non? Libre. Non, merci. Très content de retrouver ce plateau. Bon, ça fait un an et demi que je n'ai pas été ici, mais magnifique. Je dois d'abord féliciter les décors. Merci. Impeccable. Je suis là, je transpire pas. C'est vraiment bien climatisé. La lumière est impeccable. Non, je suis content d'être sur un plateau comme ça pour débattre des sujets qui intéressent la population. Je remercie également vos téléspectateurs qui sont très, très nombreux. Et je suis parmi ceux-là et qui suivaient les émissions de Bossolo Politique pratiquement tous les jours avec des débats intéressants, des débats instructifs. C'est ce que nous voulons, des débats contradictoires. Il faut accepter la contradiction. C'est ce qui fait progresser un pays. Vous suivez également tout le combat qui nous arrive. Oui, je vous félicite. Vous êtes vraiment dans la lignée de grands journalistes. Exact. Un grand journaliste, c'est un homme courageux, téméraire. Il assume, il défend, il explique, il fait les investigations. J'ai apprécié, j'ai suivi un reportage que vous aviez réalisé à l'Équateur. Vous êtes allé dans les fins fonds. Je vous ai vu dans une pirogue. Je vous ai vu en pleine nuit dormir dans une hutte, je crois, sur un grabat là. Je crois que tu avais mal aux côtes et tu as dormi. Pourquoi? Tu voulais apporter la bonne information. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tu vas puiser à la source. Et ça, c'est une particularité de Bossolo Politique. Et ça me plaît. Je vous suis régulièrement. Vous allez très, très loin. À un moment donné, j'ai dit, Bossolo doit avoir beaucoup d'argent. Il finance tous ces reportages. Il va très, très loin. Parce qu'il ne va pas seul. Il amène les reporters, les caméramans et tout. À peu près 8 personnes. 8 personnes. À chaque déplacement. Ah non, merveilleux. Vous nous avez permis, c'est comme ça que j'ai découvert la résidence du maréchal Ali Salah. La Mongala. Oui, j'ai vu, c'est des choses qu'on ne voyait pas, mais j'ai vu ça. On a été à Bumba, Ali Salah, on a été chez les Pygmées, dans la forêt équatoriale. C'était très bien. On a été à Yeimbo, à Ikita, à Maindope. Nous sommes allés à Isiro. Une fois d'ailleurs, nous avons à 800 mètres de profondeur. C'est pas vrai. Si, j'étais à Kiba Mining. Quand je suis arrivé là-bas, je voulais quand même moi-même m'imprégner de la situation et assurer avoir des informations sur le traitement de l'or. Et je suis arrivé, on m'a dit non, vous pouvez entrer. Et il faut avoir le courage. Donc vous prenez des risques. 800 mètres. Vous imaginez 800 mètres de profondeur. C'est des risques. Donc je suis allé là-bas, on a été à Sandoa, à Kassaji, on a été au Lualaba là-bas, un peu dans le fin fond. On a fait des tours vers Sandoa, un peu très loin. Mais vous n'avez pas encore bouclé tout le pays, non? Non, pas encore. C'est le pays vaste. On a été à Mbujimaï. On a été à Monedito. On a été à Mandajika. On a été à Niabi. Vous voyez, on a été dans le Canada. Je connais parce que moi j'ai étudié à Kananga. Je connais. On a été à Kananga. On a fait Bandaka. Nous sommes allés à Bikoro. À Bikoro, oui. À Bikoro. Avec Djachikapa. On a raté d'aller à Kamoucha, on a fait Kikwit. Et là, ils vous captent aussi. Oui, bien sûr. Ils suivent la télé. Vous êtes suivis de partout, même à Nyoki, de partout. Très bien. Donc tout ce qu'on se dit là, on nous suit de partout. C'est magnifique, je suis content pour ça. C'est ça du journalisme, il faut aller fouiller. On a été à Goma, à Bukavu, on a été à Beni. Très très bien. Nous étions déjà à Aru, à Bandaï, à Isiro, à Bolé. J'étais chez les Geneviève Inagos, il y a Wamba, tout ça. Même chez les Nanga, j'étais déjà avec les pères des Nanga, sa mère, j'ai été chez eux, j'ai mangé même dans les mondes. Formidable. Je suis passé. Mais c'est ça. Je dois simplement demander à nos compatriotes de laisser travailler les journalistes. Exactement. Pas de chantage, pas de menaces. On a subi ça. Moi, j'ai connu ça aussi. Mais comme on est toujours dans la ligne droite, on n'a pas de problème. On continue à travailler, ce qui est plus important. Courage. Allez, bon, on va parler. D'abord, félicitations à nous pour la victoire d'hier. Oui, je vous assure, vraiment félicitations parce que au départ, les gens ont vu le Cameroun. Les no Cameroun, ça fait peur. Ils se disent, après, il y a le Nigeria, il y a le Gabon. Bon, ils ne donnaient pas beaucoup de chance aux léopards. Bon, ça dépendait des uns des autres, mais nous, on analyse un peu, on voit comment l'équipe progresse. On n'avait pas peur. Moi, je n'avais pas peur. Je savais que le Cameroun, on pouvait passer et qu'on allait peut-être buter un peu sur le Nigeria. Mais quand j'ai vu le Nigeria jouer, c'est les noms pour le moment. Le Nigeria a connu des époques. On est resté nostalgique. Il a connu des époques. Tu bougeais pas, les Finidi Georges et les meilleurs footballeurs étaient les Moniquet et tout ça. Ça, c'était très bien. Mais maintenant, non.
Maintenant, c'est les stars. Un peu, il y a Osimhen, il y a les Chukwueze, les Moses Simon. Oui, mais il n'y a pas les collectifs. J'ai vu, et vous avez vu hier, à l'entrée déjà de la deuxième mi-temps, le Nigeria n'a plus joué. Le terrain a été laissé à la République démocratique du Congo. L'IT était la petite erreur dès l'entrée de jeu. Exactement, exactement. Je pense que le Nigeria Osimhen est sorti. Prétendant la blessure, je n'ai pas vu à quel moment il s'est blessé. Il est sorti, Chukwueze est sorti, après Lookman est sorti. Donc, l'attaque était complètement bousillée et que le terrain était ouvert pour la RDC qui réalise un exploit extraordinaire. Moi, je crois qu'en toute honnêteté, c'est le meilleur match pour moi de Sabre depuis qu'il est arrivé. Oui, ça fait combien de temps depuis qu'il est là 2022, je crois qu'il est arrivé. On l'a suivi. Il est les rares qui a duré. Quand même. Oui, il a persévéré parce que on lui a fait confiance. Parce qu'il faut aussi laisser les entraîneurs dans la durée. Ça joue. Parce que si vous changez tous les matins, ce n'est pas bien. Il est resté là-bas, il a beaucoup de mérite aussi. Il a progressé parce qu'on a beaucoup discuté. Moi, quand j'étais au ministère, quand je suis arrivé, j'avais trouvé les léopards dans une situation critique. Vous vous rappelez, on avait 0 point, mais on ne savait pas est-ce qu'on va aller en Côte d'Ivoire. On s'est posé des questions. Le président Fatim m'a posé la question, monsieur le ministre, qu'est-ce que tu penses? On peut se qualifier? J'ai dit, président, on se qualifie. Bien sûr, j'ai dit, président, les foot, il est comme ça. Il a fallu remotiver les gars. On les a placés à Douala dans un stage particulier parce que le déclic, c'était en fait le Gabon. Franceville. L'équipe du Gabon n'avait jamais perdu Pasteur. Nambokawana. Jamais à Franceville. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on perdait, on rentrait à la maison. On a placé les gars à Douala, on les a enfermés. Et cette année-là, on avait désigné Mbemba comme meilleur footballeur africain en France. Vous vous rappelez les trophées? Moi, je suis allé là-bas, je me rappelle, on était en soirée chez le président qui fêtait, je crois, le 60e anniversaire. Vers 2h du matin, j'ai dit au président, je m'en vais. Le président a dit, à cette heure-ci, j'ai dit, oui, demain, je prends l'avion, très tôt matin, parce que je dois rejoindre l'équipe. Je dois transmettre le message. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé les gars, on est resté le soir. J'ai sensibilisé, c'est tous les jeunes. J'ai dit, comment vous pouvez terminer une carrière de footballeur sans jouer la CAN? À votre âge, c'est maintenant ou jamais. Les Gabonais, ils seront à 11. Nous serons à 11. Mouiller le maillot, c'est tout. Le football, c'est 90 minutes. Il m'a regardé là. Je n'avais jamais été applaudi comme ça. Après, j'ai dit, moi, je rentre tranquille. Je vais chercher les supporters et on va arriver à Franceville. Et le discours est passé. Il y a eu la main de Dieu, évidemment, qui est partout, qui nous aide toujours. Et nous avons battu les Gabons. Et c'était le déclic. En présence du président Bongo, qui faisait la campagne. C'était pendant la campagne électorale au Gabon. Donc, vous voyez, avec les discours, avec le méthode qui change, il y a moyen d'obtenir les résultats. Et depuis ce déclic-là, on est en train de progresser. On va revenir sur l'équipe nationale, parce que vous parlez aussi, on ouvre la petite brèche par rapport à votre bilan. Lorsque vous êtes arrivé à la tête du ministère des Sports, comment vous trouvez ce ministère? Comment vous trouvez les sports en général? Parce que vous avez hérité de votre prédécesseur. Exactement. Et quel héritage avez-vous laissé à celui-ci, à celui qui est là? Je suis arrivé, moi j'ai un avantage parce que je n'ai fait que ça. Si je totalise 39 ans de vie d'espoir à la RTNC. Maintenant je suis là, disons 40 ans de vie des sports. Donc j'ai l'avantage de connaître les dirigeants, de connaître les fédérations, d'être dans des commissions. Je participais à la fédération, j'étais dans des commissions de discipline. Donc je suis passé par toutes les étapes. Donc j'arrive, j'ai l'avantage de connaître un peu la boîte. Mais j'arrive, on avait un grand défi. C'était le 9e jeu de la francophonie. Quand je suis arrivé, la machine était au ralenti. Moi-même, je m'inquiétais comme journaliste. Je présentais des émissions, je disais, attention, le temps approche, on est menacé, il y a des pays qui attendent, est-ce qu'on va nous remplacer, etc., etc. Alors, il a fallu batailler dur. Encore une fois, on a discuté avec le président de la République. Comme vous le savez, il aime les sports. Comment on fait? Il a demandé mon point de vue. J'ai dit, président, on fonce. On ne peut plus reculer. Le président avait cette idée aussi. Il a dit, on est déjà embauché.
Parce que si le président avait suivi une catégorie de nos compatriotes, parmi les autorités qui étaient découragées, non, président, on laisse tomber, le pays sera ridicule, on ne sera pas présenté, on sera en retard, il y a des pays qui attendent au tournant pour nous remplacer, tout et tout et tout. Mais on a dit non, non, président, on fonce. Et on s'est engagé, pasteur, dans cette histoire-là. Moi, je suis arrivé, on a été engagé dans 8 disciplines, c'est-à-dire 8 équipes nationales. Et organisateurs. La culture, c'était 12 disciplines culturelles. J'ai dit, bon, heureusement, je connais la maison. J'ai convoqué les fédérations concernées. J'ai dit, chers amis, on redémarre. On démarre. Ah, monsieur le ministre, j'ai dit, on démarre, on ne peut pas faire autrement. J'ai eu la chance d'envoyer quelqu'un à Kintélé. Vous connaissez Kintélé au Congo-Brazzaville, qui est un grand centre qui a été construit par nos amis de Brazzaville, qui est magnifique. J'ai dit, va là-bas. Il est allé là-bas, il s'est informé. Et finalement, c'était moins cher de bloquer les sportifs là-bas qu'à Kinshasa. Ça nous coûtait trop cher. J'ai fait des rapports au conseil. Le projet a été accepté et on a démarré. Moi, je dis, en attendant, on a hérité les stades de martyrs. On a cherché des mousses. J'ai dit, ceux qui ont des difficultés pour interner les gars, on les interne. Et on a commencé. Petit à petit, on a remonté les équipes et voilà. Et puis, on a commencé à travailler. Et là, je rends hommage au président qui était vraiment déterminé avec le Premier ministre, Samalou Kondé. Nous quittions les stades, pasteur, à 2h, 3h du matin, chaque jour. Parce qu'il fallait suivre les constructions. Parce que l'État approchait. Il y avait la pression de l'OIF qui était là. Ah, la RDC, est-ce que vous y croyez encore? Nous disons, nous allons faire. Ah, il n'y a pas l'eau, il y aura l'eau. Il y aura, je me rappelle quand nous sommes allés au campus, parce que c'était le village principal pour accueillir les athlètes. Le Canada était à la veille pour se retirer. Or, le Canada est un grand pays francophone. Si le Canada se retire, il va entraîner les autres pays. On a travaillé. On a mené de l'eau d'une manière ou d'une autre, avec des camions, citernes, tout ça. Et puis, on a pris rendez-vous avec les Canadiens, on a pris rendez-vous avec les Français. Nous sommes allés, moi, je les ai amenés au 10. Là, on devait loger les femmes. Oui, vous avez visité. Ah, j'ai dit, il y aura de l'eau. Ah, monsieur le ministre, il y a de l'eau. J'ai dit, je vous ai dit. L'eau est arrivée. J'ai dit, l'eau est là. Qui vous a dit? Non, j'ai dit, peut-être il y a une petite panne, c'est tout. Oh, les douches. Les filles, tout ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On passe, j'appelle le plombier, il vient. On a eu l'eau. Et en sautant de là, c'est là où le Canada fait la déclaration. Il dit, contrairement à ce qu'on a raconté, toutes les conditions s'est réunies et le Canada a confirmé sa participation. Et c'était parti, c'était le déclic. Et nous avons travaillé très dur, jour et nuit, et finalement, et quand on a fini, les gens n'en revenaient pas, ils ont dit, mais la RDC, c'est pas possible. On n'y croyait pas. Mais finalement, non seulement que vous avez réussi à organiser, mais finalement, vous avez organisé les meilleurs jeux. Depuis que les Jeux de la francophonie existent, depuis 1989, c'est la meilleure organisation. On n'y croyait pas, mais vous avez relevé les défis. Voilà l'un des grands souvenirs que moi je garde. Les moyens de bord. On a travaillé. Il a fallu attendre, par exemple, les terrains synthétiques. On était la veille. On avait même retardé. Le public ne connaissait pas ça. Maintenant, on peut en parler un peu. On avait retardé les tournois de football parce qu'on n'avait pas encore les terrains synthétiques au stade Tata Raphaël, comme c'était réglementaire. Mais on a fait venir les terrains synthétiques dans un vol spécial. Et là, je me rappelle le ministre des Infrastructures qui nous avait beaucoup aidé aussi. Guizaro était avec nous, il s'est impliqué. Et il y a eu des charters, tout ça, on a rappelé. Donc, nous, on a sauvé l'image de la République. Et moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs que je puis passer, que j'ai connu au ministère. Bon, il y a aussi la CAN. Quand on a fini avec les Gabons, c'était le déclic, je vous ai dit, et c'était fini. Et les autres matchs, c'était le boulevard. On s'est qualifié. Et on est allé à la phase finale. Hier, Chancel Mbemba a réussi son dernier penalty. Mais à Abidjan, il avait raté son dernier penalty. C'est l'histoire. S'il avait gagné, on serait rentré avec la médaille de bronze. Mais ça fait rien. On a terminé, on était demi-finaliste. On a terminé 4e. Donc,
On a remis l'équipe nationale sur les rails. Et depuis là, on a décollé, la motivation, il y a eu évolution, des changements jusqu'à aujourd'hui et on croise les doigts. Donc on attend les tirages au sort. Que vous avez légué à votre Absolument, oui, doublement en tant que ministre et en tant que journaliste aussi. Parce que les journalistes, c'est ça les rôles. Et je vais vous dire, aujourd'hui, s'il y a progrès au niveau de l'équipe nationale, c'est parce que Desabre, il a boudé la presse. Si vous suivez l'évolution. Avant le fameux barrage, parce que la presse était très critique. À juste titre, il y a eu des failles. Les milieux du terrain ne marchaient pas. Le football moderne, Pasteur, c'est les milieux du terrain. Si tu n'as pas un milieu de terrain fort, c'est fini, tu vas perdre le match. La presse locale a fait des critiques. C'est vrai, il y a des critiques parfois négatives, mais il y a des critiques positives. Il a boudé, il ne faisait plus les conférences de presse. Il envoyait simplement les papiers via le WhatsApp. Bon, mais dans mon fort intérieur, je suis sûr qu'il lisait les critiques de la presse. Et ça l'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Donc, il faut écouter les critiques. Et nous sommes en train d'évoluer. Et vous verrez avec mes fiches ici que l'équipe est en équilibre. Maintenant, les plus capés, les anciens comme les Mbemba, comme les Bakambu, sont en concurrence avec les jeunes qui arrivent. Même l'équipe qui a joué hier. La composition de l'équipe aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une amélioration par rapport à ce que vous avez laissé? Oui. C'est la continuité ou on a essayé de corriger? Il a corrigé, il a travaillé. Et là, je respecte vraiment notre ami Desabre, qui a fait un grand travail. Dernièrement, avant les barrages, il est allé faire un petit tour. Il a encore déniché 3 nouveaux joueurs qui sont extraordinaires. Stroikens n'a même pas encore joué. Il joue en Belgique. Ces garçons vont certainement jouer pendant les barrages. Il est très très bon, un milieu de terrain offensif qui joue en Belgique. Anderlecht, il va jouer. C'est un jeune qui va... C'est Desabre qui va le découvrir. Oui, il a découvert. Il a découvert également un gardien de but remplaçant qui est là également. C'est lui qui amène Fayoulou ou Fayoulou était là? Non, Fayoulou était là, mais le troisième. Oui, il est là. Donc, il a renforcé le travail de recherche continue. On a des talents, ce n'est pas possible. À travers le monde. Tu vois, maintenant, les petits, ils se disent que pour jouer dans une équipe nationale des pays là, résidents, c'est pas facile. L'équipe nationale belge, tu peux pas. Regarde Van Bissaka. Il a 5 sélections seulement chez nous. Pourquoi? Il est en Angleterre. Il est titulaire à part entière à Sunderland, mais à Watford. Mais il espérait. L'entraîneur anglais lui avait dit, Van Bissaka, je suis en train de te suivre. Il y a de fortes chances qu'on t'intègre dans l'équipe nationale de l'Angleterre. Et nous, on l'a baratiné. Qui on n'a pas envoyé chez Bissaka depuis Florent Ibenge? Non, vieux Nakoya. Il a tellement traîné qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que les entraîneurs aussi changeant en Angleterre, qu'il avait plus de chance. Il s'est replié et comme nous on est en Coupe du Monde, il a dit oui à Desabre. Il arrive, il a sa 5e sélection. Et maintenant c'est bon. Et vous avez vu hier, la défense, c'est l'Angleterre. Vous connaissez la vallée du championnat d'Angleterre. Toute la défense. Vous avez Masuaku. Après, vous avez Toazemba, qui passe pour le moment le patron de la défense congolaise. Il est intraitable, ce garçon. Il est magnifique dans toutes les interventions. C'est lui le patron. Lui, il joue en Angleterre. Dans l'équipe de Burnley, il y a Bissaka et on complète avec Chancel Mbemba. Tu vois cette ligne défensive. Il a fait tout le match, n'est-ce pas? Tous les matchs. Il a terminé, il n'y a pas eu de changement au niveau de la défense, parce que la défense était bien. Et Toazemba, comme il avait le rôle de casser les attaquants nigérians, et il a fait. Il a réussi. Dieu seul sait si ce n'est pas pour ça qu'Osimhen a quitté le terrain. En tout cas, on les a neutralisés au niveau de la défense. Et quelque chose de particulier aussi que Desabre a fait cette fois-ci, les classements, c'était quoi? 4-1, 4-1. C'était ça. C'est original, ça. Généralement, on est habitué à 4-4-2. Comme le Nigeria, c'était 4-3-3. Lui, il a mis maintenant le système de la sentinelle. Il a mis une sentinelle. Et des poteaux au départ. Il a piqué, en fait. Donc, entre la défense et l'attaque, il y avait une sentinelle.
C'est notre joueur que moi j'ai surnommé les soldats du peuple, Moutoussamy. Il était là. C'est lui qui a joué le rôle de la sentinelle. Bon, et il a très bien joué. C'est l'un des matchs que ce garçon a réussi. Moi, quand j'étais reporter à un moment donné, je l'ai moudé un peu. Même sa maman était venue me dire, journaliste, Bobi, moi, tout ça, pour aider pour travailler, à progresser. Tu vois, hein? Parce que toi-même, tu es victime de critiques. Je dis non, il y a ça critique positive, maman. Nasa, qu'est-ce que j'ai à voir avec Moutoussamy? Mais par rapport à ça, Nazo, ça n'a terrain, et ça a bien été. Ce qui a bien été, il faut tout le bango. Et c'est comme ça qu'il y a dans le bar. Oh, quand vous l'avez fait, journaliste, joueur, n'a fin gâté, n'a le bakandé. Parce que moi, j'ai eu aussi moi-même le malheur de jouer. J'étais footballeur. Peut-être pour votre information. J'ai joué dans mon thème quand j'étais étudiant. Donc, mais généralement, c'est dans les critiques, les joueurs, ça s'améliore. Ça s'améliore. Les journalistes, de fois, les joueurs ont même peur. Il y a ma critique à ma journaliste. Oui, c'est ça. Il y a ma critique à coach. Et à coach, oui. Des fois, la pression de la presse. Amène le joueur à corriger vite les erreurs. Mais il faut voir comment les journalistes, les joueurs suivent les émissions. Et puis comment ils achètent les journaux. C'est les premiers lecteurs. Parce que dès qu'il a joué le lendemain, il doit voir qu'est-ce qu'on a dit, quel code j'ai obtenu. Et nous travaillons. Est-ce qu'il a été critiqué positivement ou négativement? Oui. Donc il y a un progrès et c'est comme ça qu'hier on a fait un match extraordinaire. Et quand vous voyez les 4 attaquants. On était d'abord à la défense. Donc pour la défense c'est merveilleux. Elle n'a pas bougé. La meilleure défense actuellement. Oui. Aucun souci. Avec troisième mais 3 minutes au départ. Juste dès l'entraînement, 3 minutes, on encaisse un but. C'était au début, c'est-à-dire en passant une course, ton pied peut dévier les ballons. Même l'arbitre peut dévier les ballons, ça peut toucher, n'est-ce pas? Bon, peut-être c'était bien pour nous, à quelque chose malheur est bon. Le fait que les Nigériens marquaient matinalement, les gars se sont dit, on doit mouiller le maillot. Et depuis, ils se sont réveillés. Ils ont créé des couloirs humanitaires. Surtout en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Fiston, qui a fait l'un de ses meilleurs matchs. Parce que très souvent, Fiston aussi arrive, il court un peu d'une manière désordonnée, mais hier, c'était des courses très positives. Combien de fois n'a-t-on pas menacé les gardiens nigériens? Plusieurs fois. L'autre but qui a franchi, les ballons a franchi, mais l'arbitre, il a décidé. Je n'aime pas trop critiquer les arbitres, ce sont des professionnels, mais donc vous sentez que ça a bougé. Quand on a fait entrer le petit Chimpenga, quand il a remplacé Meshak, c'est extraordinaire. C'est des jeunes, lui, il a deuxième sélection seulement. Deuxième sélection dans l'équipe nationale. Regarde le travail qu'il a fait. Il est très fort. Et d'ailleurs, le point fort pour lui, c'est quoi? La pression. C'est un meneur de jeu et il est très fort en placement. Ça, ce sont ses points forts. Et les garçons, il a répondu à l'appel. Il a très bien joué. Et quand vous voyez beaucoup qui jouent à Montpellier, merveilleux. Les garçons ont mouillé le maillot. C'est comme si les joueurs étaient drogués. Je vous assure, ils étaient révoltés. 90 minutes, et comment on en a monté? Ils étaient révoltés. Bon, je sais que c'était pas de la motivation financière, peut-être morale, ou la pression de la population, ou les encouragements des supporters. Non, il y a la Coupe du Monde. Pasteur, on te dit Coupe du Monde, c'est une opération importante. C'est d'abord une fierté personnelle pour un joueur comme Bemba. Il est finissant vers la fin de la carrière. Écoute, s'il va à la Coupe du Monde, il racontera à ses enfants que j'ai joué la Coupe du Monde. Exact. Donc, il y a la fierté. C'est comme ça que je leur avais dit à Douala. J'ai dit, vous devez aller à la CAN. Au moins, ça restera dans votre carnet et tout, et tout, et tout. Et là, ils avaient d'abord l'opération Coupe du Monde. Et il dit, mais on s'approche de la Coupe du Monde. On doit mouiller le maillot. Après, il y a des motivations. La prime du président de la République, elle est régulière. Bon, là, c'est les montants qui les a stimulés aussi. Cette fois-ci, vous avez eu l'idée du montant? On ne va pas dévoiler le montant dans un plateau de télévision. Mais il y a quand même une enveloppe colossale. C'est normal. C'est normal, il faut de boulot. Important. Vous voyez la mobilisation. Mais moi, je n'ai pas dormi dans mon quartier. Les pétards. J'ai dit, mais on est encore au premier barrage. Il nous reste un deuxième barrage. Mais en attendant le deuxième barrage, on devait d'abord fêter la qualification hier. C'était fait. Donc, le football, c'est un facteur mobilisateur d'un peuple. C'est un instrument d'union nationale, de cohésion. Il n'y a pas de parti politique.
il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'union sacrée. C'est les léopards, c'est les drapeaux nationaux. C'est ça l'avantage du football. Comment vous voyez Bakambu, Meshak, c'était bon? Non, il a progressé. Ah ouais. Il a progressé, Bakambu. Contrairement il a progressé, au dernier match. Il a progressé parce qu'il a peur maintenant de la concurrence. Il y a les jeunes qui arrivent, qui sont très très bons. Il s'est dit, ah, si je ne mets pas le pied, je vais perdre ma place. Et là, il a bien joué. Franchement, bravo. T'as vu comment il a débordé pour faire la passe à Meshak. Non, il a très bien joué. Il a très bien joué. J'ai même regretté à un moment donné, j'ai dit, pourquoi le coach l'a sorti prématurément. Il aurait pu, parce que cette paire était bien, hein, quand même. Hein, c'était bien comme il jouait avec Meshak. Mais il les a sortis. Bon, il avait des pions valables aussi. Mais et ça a très très bien marché. Il faut féliciter Mukau aussi. Mukau qui joue à Lille, qui joue dans la même équipe que Mbemba en France. Il était magnifique aussi comme attaquant. Et voilà. Le milieu de terrain, comment vous avez trouvé? Magnifique. Parce que là, l'avantage, c'est quoi? Il y a des milieux de terrain offensifs. C'est ce que Desabre a utilisé. Les joueurs comme Noah Sadik, à Sunderland, il est titulaire à part entière. Ce garçon, je l'ai vu, les derniers matchs qu'il a joué au championnat d'Angleterre, je n'en revenais pas, Pasteur. Il était partout. Il était en défense. Il a du souffle à revendre, ce garçon. Il n'a que 20 ans. Et hier, il était extraordinaire. Il a la possibilité d'aller en défense, de remonter et d'aller à l'attaque. Et c'est ça qu'il fait. Donc, ils avaient de doubles rôles. C'était au milieu du terrain. Et s'il fallait aller à l'attaque, et ils allaient à l'attaque. Et nous avions toujours dans nos critiques, nous avions dit à Desabre que d'abord, première chose, avec les Nigériens, il fallait fermer le couloir. Et ça a réussi. Avec Maswaku, qui a fait un grand travail, avec Wan Bissaka, les meilleurs footballeurs en titre, Lukman, jusqu'à preuve du contraire en Afrique, il n'a pas fini le match. Il est très très bon dribbleur du Nigeria. Il a été étouffé totalement. Donc ça marchait. Il y a aussi, nous avons insisté sur le fait qu'il faut soigner les coups de pied dans les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les corners, les coups francs. C'est ce qui a apporté souvent les buts à l'équipe de la République démocratique du Congo. Oui, c'est ça. Et ça, je crois que le coach a insisté sur ça et les gars ont mis ça en pratique. Il y a également la discipline. La discipline, c'est quoi? Il faut éviter les cartons jaunes. Parce que dès qu'un joueur a un carton jaune, il est diminué. Il fallait éviter les dialogues tout le temps avec l'entraîneur. Laisser, comme la FIFA a autorisé maintenant, que les capitaines peuvent parler. Si vous avez quelque chose, transitez par votre capitaine. Il peut parler à l'arbitre. Ça, c'est tolérant. Et mais ils se sont bien comportés dans l'ensemble et Dieu merci, ça marchait. Et puis, on a eu pas mal de changements. Il y a eu au total, je pense, 3. Il y a eu à peu près... Non. Attends, les changements, je me fiche ici. Nous avons à peu près... Attends, il y a eu combien de changements? Il y a un... À la première période, pas de changements. Non. Parce que les premiers changements, il a fait 59e... Non. Il n'a pas fait, il a fait même Bakambu à la 59e minute seulement. Il a laissé jouer un tout petit peu. La deuxième mi-temps, il a fait sortir et puis il a fait rentrer Edo Kayembe à la place de Mukau à la 71e minute. Et puis il y a le petit Noah Sadi qui est arrivé parce qu'à la 71e minute, il a effectué des changements à l'attaque. Il fait sortir Meshak. Il monte Chipenda et il fait sortir Nani Mukau. Il fait rentrer Edo Kayembe. Pour redonner du souffle. Non pas qu'ils ont démérité, mais il fallait redonner du punch parce qu'ils avaient tellement couru, surtout en première mi-temps, et c'était comme ça. Donc, au total, il a fait à peu près 6 changements. Pour deuxième, mais la défense n'a pas bougé. Exactement. Et puis, la sentinelle n'a pas bougé. Donc, les gardiens de but, et curieusement, je sais pas, le football est bizarre. C'est à la 120e minute, à quelques minutes de tirer le penalty, il change. Il n'a que, moi, je lui demanderai un jour qu'il m'explique. Non, parce que vous êtes posé la question. Parce que je pas connu Fayoulou, Timothy, les gardiens de but. Mais curieusement, peut-être il a testé. On dirait qu'il a fait rentrer pour le tir au but. Cartouche, 120e minute, je dis merde. Mais pourquoi il sort pas si? Parce qu'il y a apparemment un bon essai.
Mais il a fait sortir les garçons, fait des merveilles. Parce que je me rappelle que la Cannes, c'était pas si. Oui, c'était pas si les titulaires. C'était pas si les titulaires. Mais il a fait quelque chose. Bon, s'il était noir, on allait dire, tout ça. Mais il faut nous expliquer un jour. Alors, il y a eu aussi des petits sujets. En fait, on va quand même suivre à un moment donné séance à tir au but. Question, mais le coach nigérien, mécontent, méconnaissable, à un moment donné. Non, ça, c'est des prétextes. Parce qu'il sait qu'il est menacé. Son poste est menacé. C'est souvent ça. Il sait que quand tu rentres les Nigériens interviennent avec les complexes du Nord. Tu vois ça, il se voyait déjà à la Coupe du Monde. C'était ça. Même l'orgueil, les Osimhen et tout, ils pensaient. Mais ils étaient habillés d'eux-mêmes. Les réalités du terrain, c'est autre chose. Mais ils voulaient justifier quoi? C'est une victoire propre, entachée d'aucune irrégularité, n'est-ce pas? Mais si la RDC perdait, la RDC fallait tous en comportement. C'est pendant le match, on nous a prouvé nos buts. Exactement. Il y a des cas litigieux, tout ça. Exactement. Donc, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est allé dire? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a porté comme réclamation? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi ça. Il a fait porter comme réclamation. Non. Non, ça, c'est une façon de montrer aux Nigériens qu'il est allé discuter. C'est pour protéger son poste, je crois. Mais il n'a aucune chance. Je crois qu'il va partir. Aucune chance. Allez, nous sommes en direct. Félicitations à la Congolais en général. Motivation, mobilisation, la minute au Bakbazo qui est vers l'aéroport de Njili. Parce que l'équipe est déjà à Maroc, Bazo a déjà avion, la minute on va déjà à Kati. Le bazar au Tambola. J'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé aussi avec le ministre des Sports. Le Bazo, le mois déjà, Bazo Koma, les chefs de l'État, Azar Ozela Baron à stade de Martyr. Donc, Congolais, Bélé Bazo s'est déplacé. D'ailleurs, pour cela, il fallait contrôle technique et banda. Contrôle technique m'a permis de conduire. Le gouvernement a la 5e repos avec les services de sécurité, mais m'a suspendre pour 2 jours. Donc, ma projet contrôle le banda. Le crédit, les 19. Le bâtiment, quand même, moi, c'est là, par rapport à la balle. Pour les retardataires. Non, pas pour les retardataires. C'est pour les matchs, parce qu'ils savent que, Bima, il peut y avoir un désordre. Il faut éviter les embouteillages. Vraiment, la bataille, que les bébés, là, ils trouvent dans la plaque, dans la plaque, ils sont supporters. Donc, la minute, on va dire qu'il faut dans nos bateaux. Encore une fois, grâce au football. Grâce au football. Ceux qui sont en retard peuvent se rattraper. Pour 2 jours. Mais moi, je l'ai fait ce matin. Ce matin? Moi, je ne l'ai pas encore fait. Non, moi, je l'ai fait ce matin. J'ai fait toutefois vous orienter. Moi, je l'ai récupéré ce matin. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On va suivre ce qui s'est passé hier. D'abord, faites-les partout. Il a rappelé tout à l'heure que tous dans la finale. Et surtout que dans le mondial. Donc, il y a encore une étape. Il reste 2 matchs. 2 barrages, oui. 2 barrages comme ça. On attendait le tirage au sort. Exactement. Il faut patienter un peu. Mais c'était important. Tout ce pays dans stade. Parce que ça valait la peine de battre ces pays-là. Absolument. Parce que battre le Cameroun, le Nigeria, c'est. Ils allaient pendant nous battre. Non. Alors, Nabukavu, même Nabukavu va te éliminer à Balaba. Mais ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Nabukavu, Nagoma, Batou va fêter, Nabumbu, les images sont là. Partout au Congo, il y a eu la fête. J'ai vu en Bandaka aussi. Partout, Ouais, partout, Lubumbashi. Kinshasa, d'ailleurs, on n'en parle pas. N'en parlons pas. Moi, je n'ai pas dormi. Toi, je ne sais pas si tu as dormi. Non. Chez moi, il y a eu des pétards. Des pétards, quand tu m'as boire à Zoba. Donc, c'était un peu la fête. Donc, voilà. Félicitations à tous les Congolais. Et à tous les joueurs, donc on va suivre cette ambiance. Autant on va tirer au but. Et ça, moment moko, et ça, moment il non, mais soit on passe, soit on quitte. Fais attention à l'arrêt cardiaque. Ouais, bien sûr. Si tu n'as pas ton appareil de pression, il faut faire attention, il faut éviter ça. Il faut avoir le cardio. Il faut être un habitué. Exactement. Voilà, parce que moi j'ai vu des gens, ma Koufa n'a pas match, hein. J'ai vu, vous êtes journaliste. J'ai connu les conseillers du ministre à l'époque, Ramazani Baya, quand Kabongo avait raté les pénalités à Lubumbashi. Il suivait les matchs à la RTNC. Il a eu un arrêt cardiaque. Il est parti. Il est parti. Il y a une dame ici, Nassé Nabi Soir. À quoi la match à Léopard. Voilà. Babilo Kokako, Likawe, pas ici.
à sali crise à Koufa. Donc, il faut faire très attention. Si on a la cardio, il ne faut pas. J'ai une parenthèse. Les mamans qui vendent là, je suis allé acheter une fois la salade. Les mamans me disent, papa, Kaboulou, pardon. Bilo, on a eu un égo pour sa mission. Même pour l'année, pardon, papa. Moyen total, à la sous ces arrêtés, tout le résultat, parce que tout. Et surtout, fois savoureuse. Oh oui, faut ça. Fois ça est parti. Les duos, c'était les duos du siècle. Du siècle, vraiment, de génération en génération. Voilà. Alors,